pâté de viande vietnamien à la vapeur, revisé à l'ATH. Qui dit qu'un pâté de viande ne peut être extrêmement faible en gras? Eh bien moi, je le dis. Je n'ai jamais encore goûté un pâté de viande à la vapeur autant sain que savoureux. Je n'ai pas une minute à perdre si je veux dévorer ce plat. Cuisons 8 grammes de crevettes séchées, 8 grammes de champignons shiitake en tranches, 7 grammes de champignons noirs tranchés, aussi appelés les oreilles de Judas. Et s'ils ne sont pas achetés déjà tranchés, alors on peut les trancher nous-mêmes après les avoir bouillis. Portez le tout à forte ébullition, à couvert, et laissez cuire environ 5 minutes. Puis, égouttez. Vous voyez comment c'est tendre juste après 5 minutes? Lorsqu'il faut égoutter des ingrédients chauds, priorisez les passoires en acier inoxydable plutôt qu'en plastique pour des raisons de santé. Feuilles de bananier en quantité suffisante pour bien recouvrir 2 fois toute la surface d'un plat de cuisson rond de 23 cm de diamètre et de 4 à 5 cm de haut, comme celui à ma gauche. Bien laver les feuilles de banane puis égoutter. On les retrouve congelées dans les épiceries asiatiques. Pour la farce, voici 1,5 tasses de porc haché biologique. Vous pouvez utiliser à la place de la dinde ou du poulet haché. 1/4 tasse d'oignons ou d'échalotes françaises en dés de 1 cm3. 2 à 3 oignons verts en tronçons de 1 cm. Une demi-cuillerée à soupe d'ail frais haché. 1,5 cuillerée à soupe de nucmam, du poivre au goût. Dans une poêle à frire anti-adhésive, chauffez une demi-cuillerée à thé d'huile de coco à feu moyen vif, puis faire suer les oignons. Ensuite, autour du porc haché. Remuez la viande pendant 1 minute avant d'y introduire les oignons verts, l'ail haché, le nucmam et le poivre fraîchement moulu. Le nucmam et le poivre fraîchement moulu. Remuez de 2 à 4 minutes de plus, puis retirez le poêle du feu. Sans appareil électrique, il est toujours possible de couper finement les champignons et les crevettes. Sinon, avec l'appareil, hachez les champignons et crevettes égouttés avant de les inclure à la farce. J'utilise un cuit-vapeur bien large. Remplir la moitié du fond d'eau. C'est parfait comme ça. Préparons la pâte sans gluten ni gras, une version nettement plus saine qu'une pâte brisée traditionnelle. Parmi les variétés de farine de riz, les seules qui donnent le résultat voulu pour cette recette sont celles vendues dans un sac de plastique totalisant 400 grammes. On les retrouve dans les épiceries asiatiques. Portez une attention particulière aux quantités bien spécifiques suivantes. Dans une casserole hors feu, diluez 73 grammes ou 1 tasse et 1 cuillerée à soupe de farine de riz, 60 grammes ou 1/3 tasse de fécule de haricots mongo. La fécule de tapioca ou de maïs peuvent être utilisées également. 850 ml d'eau à température ambiante. Fouettez le tout. Cuire à feu moyen vif en fouettant constamment jusqu'à ce que la pâte commence à s'épaissir. Elle doit être lisse et sans grumeaux.
Oui, elle commence à s'épaissir. À ce moment-ci, retirez la casserole du feu en remuant énergiquement pendant 30 secondes environ. Cette consistance est idéale. Couvrir toute la surface ainsi que les rebords de ce plat de cuisson d'une couche de feuilles de bananier. Versez la moitié de la pâte sur les feuilles de bananier. Bien étaler afin que cette première couche soit d'une épaisseur uniforme. Ne pas faire déplacer les feuilles de bananier en dessous. Délicatement, étalez uniformément toute la farce sur la couche de pâte de riz. Attention de ne pas déformer la couche de pâte en dessous. Alors, voilà, comme ceci. Pour égaliser cette dernière couche de pâte de riz, huilez le dos d'une grosse cuillère. Ensuite, en partant du centre, étalez uniformément la pâte. Huilez le dos d'une grosse cuillère. Bien égaliser la surface de la pâte. Recouvrir cette dernière couche avec des feuilles de bananier. Assurez la cuisson à la vapeur à feu vif et à couvert pendant 1 heure et demie. Je sens que le moment de la dégustation approche. Lors de la cuisson, s'assurer 1 à 2 fois que la marmite contienne assez d'eau pour fournir une bonne quantité de vapeur et pour ne pas que le fond brûle. Avant de servir, attendre que la pâte atteigne la température ambiante, sinon la pâte risque de coller sur la lame de couteau. Donc voici le moment. Jetez toute la première couche du dessus de feuilles de bananier. Coupez chaque morceau en pointe de tarte. Laissez la couche de feuilles de bananier du fond dans le plat. Une de mes suggestions mentionnées dans mon livre est de mettre une pâte de piment fort ou un piment chili frais. J'aime souvent ajouter une touche de fraîcheur en y ajoutant du jus fraîchement pressé de citron ou de lime, des feuilles de basilic thaï fraîches, de la coriandre ou de la menthe fraîche. Une autre option est de servir ce pâté à la viande avec ma vinaigrette de nuoc mam et quelques carottes marinées. Sachez que ce pâté de viande vietnamien à la vapeur revisé à la TH peut être également mangé sans aucun accompagnement car il est déjà à lui seul assez savoureux.